Mais moi, j'ai été un peu surpris au départ par le diagnostic qui a été posé 15 ans trop tard. J'ai souffert pendant 15 ans avant d'avoir le diagnostic d'une polyarthrite rhumatoïde. Et ça a été vraiment le coup de grâce, ça a été vraiment le choc de ma vie, parce que tout a basculé. Ma vie privée, ma vie familiale, le professionnel. Je venais de m'installer à mon compte 4 ans plus tôt, j'avais fait des crédits, et tout à coup, on me faisait comprendre que c'était inutile de penser encore à faire du travail. Ça m'a tellement choqué que, je ne connaissais pas la polyarthrite rhumatoïde avant. Et on m'avait diagnostiqué une arthrose. 15 ans plus tard, je me trouve à l'hôpital avec presque plus rien qui allait, avec des douleurs qui sont montées pendant 15 ans. J'ai pris des anti-inflammatoires, des antidouleurs. Et quand je suis un peu me réorienté, je me suis posé beaucoup la question, qu'est-ce que je fais encore sur Terre? Et pour moi, ça a été le départ, le déclic de m'engager pour que ça n'arrive plus aux autres de traîner 15 ans avec une maladie. Et c'est comme ça que je suis rentré dans une association de patients qui m'a beaucoup apporté sur la vie pratique de tous les jours, en dehors de la partie scientifique. Et je peux dire aujourd'hui, je mène une autre vie, c'est un autre aspect, mais ce travail de bénévole m'a beaucoup donné. Mais il y a aussi la science qui m'a accompagné. J'aurais eu le diagnostic beaucoup plus tôt. Il n'y avait pas grand-chose contre la polyarthrite rhumatoïde. Alors que moi, j'ai été diagnostiqué en 2004 et on venait tout simplement, depuis quelques années, de lancer les anti-TNF sur le marché. Et ça a été une révolution. Tout le monde n'a pas su être soigné avec les anti-TNF, mais je crois qu'il y a 50% des gens qui ont vraiment vu leur vie changer. Je les ai vus dans les associations de patients, que leur vie a changé. Et je dis aujourd'hui, le pire qui m'est arrivé, c'est de perdre mon travail. Tout le reste en dépend. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin de perdre son travail pour 80% des patients diagnostiqués. Mais il en reste qui n'ont pas encore trouvé dans les médicaments actuels ce qui leur convient et qui peut leur rendre une vie acceptable. Et c'est pour ça que la science est vraiment... c'est de là que tout doit partir, on doit trouver des nouvelles choses. Je sais que ce n'est pas évident, alors je pense aussi surtout aux maladies rares. Nous avons dans nos pathologies de notre association Claire, coupole des maladies inflammatoires rhumatismales, nous avons plusieurs pathologies de maladies graves. Et là, on est nulle part, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il faut absolument que la recherche puisse donner des solutions à ces cas-là. Et il y a la recherche d'un côté, et puis il y a le financement de l'autre. C'est vraiment un projet de société. Il faut vraiment qu'on se pose la question à combien de personnes on doit être dans un pays, combien de pourcents ou fractions de seconde pour avoir le droit à être soigné. Il n'y a que la recherche qui peut donner les réponses techniques et notre société la réponse financière.